Alors vous voyez là typiquement c'est ce qui s'appelle forcer une priorité, donc là on le voit très clairement. Je vous rappelle que la priorité c'est quand j'ai la main droite devant, je suis prioritaire, donc là il m'a très clairement forcé la priorité, bref. Putain qu'est-ce que c'est daubé ce vent de merde. Aïe 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 aïe. Ah quand ça veut pas, qu'est-ce que je peux vous dire de plus moi. Ouh. Écoutez, on va prendre un petit bain, on va se rafraîchir. On va ramasser quelques algues. On va attendre que ça reparte. On n'est pas les seuls à attendre. Allez, on va tenter de redémarrer, c'est parti. Et c'est bon, c'est parti. Et bien voilà mes glissous, on va y arriver, faut pas s'énerver. Ah là là, il est impatient ce Bastoun, il est impatient. Il est capable de décoller des kites, d'atterrir des kites n'importe où tellement il s'énerve. Et bien voilà, encore une session avec la loi de Murphy. Le sort s'acharne, hein, le sort s'acharne. Allez mes petits glissous, on est reparti, il y a du vent, on va se faire une petite vidéo embarquée. Et là je viens de me faire tout à l'heure, mais complètement, mais ce qui s'appelle griller, spoiler, défoncer la priorité. Bah tiens d'ailleurs c'est par ce rider là, qui visiblement n'aime pas trop respecter les priorités, rider torse nu, ça sent le kéké, moi je vous le dis, ça sent le kéké style. Pourtant il est en tacoun bordel. un kéké en tacoun c'est pas possible, il y a un non-sens là. Bon, bref. Admettons, un kéké en tacoun. Donc on va parler priorité les enfants, on va utiliser le plan d'eau là pour savoir, pour retravailler les priorités. Donc là on est parti, je suis sur mon bord, main droite à mur, je suis donc prioritaire sur le rider qui arrive. Je vais lever mon kite, il est censé passer en dessous, moi je lève mon kite et je passe au dessus. Puisque j'étais donc la main droite devant, donc tribord à mur, donc j'avais la priorité sur lui. Pour lui faciliter la tâche, j'ai monté mon kite vers le zénith, lui a descendu son kite pour que le croisement soit plus simple. Je tourne ma tête, je vire de bord et je retourne en direction de la plage avec toujours un vent aussi capricieux, pas grand monde sur le spot, hein. Vous remarquez que les bruits courants comme quoi un youtubeur ferait de la publicité sur le spot du Pont-Levis et qu'il créerait la surcharge sur ce spot, eh ben c'est des youtubeurs, c'est des rumeurs de merde, moi je vous le dis bordel. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de rumeurs comme quoi le spot est surchargé? On est combien de kites là bordel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dont 4, 5 membres club du club LAB. Donc il faut arrêter les enfants. Donc là je suis main gauche devant. Et qu'est-ce qui se passe? Main gauche devant, j'aperçois Fabrissou, membre du club, en 14 mètres. On va lui faire un petit bisou glissou. Alors on dit bisou glissou, comment vas-tu? Et on lui laisse la priorité puisqu'il est en train de partir. Donc quand vous avez un rider qui part de la plage et qui se met à l'eau, vous lui laissez la priorité. Là il se trouve que c'était un glissou, c'était un membre du club, donc je me suis approché pour lui dire bonjour. Mais normalement j'aurais dû abattre d'une bonne vingtaine de mètres pour lui laisser de l'espace et le laisser partir. Rappelez-vous donc systématiquement, le rider sortant, celui qui quitte l'espace dangereux, rappelez-vous les dangers principaux, kite, atterrissage, décollage. Donc où est-ce que je suis en danger? Sur la plage. Et bien donc en tant que rider, si vous êtes face à un rider qui va se mettre à l'eau, vous lui laissez systématiquement la place les glissous. Vous virez de bord, vous changez de direction pour le laisser passer à l'eau et se mettre en sécurité. Ok? Bon, on va aller chercher un autre cas de figure. Donc là je vais abattre complètement, je vais me mettre sur la même ligne que mon collègue. Et voilà, vous voyez, elle hésite, elle sait pas, hop, et du coup elle va faire un saut pour me laisser passer. Parce qu'elle a senti que j'étais hésitant, que je voulais prendre ma priorité, mais que bah, je la prenais peut-être pas, que j'avais peut-être pas assez de force dans la cuisse arrière, etc. Donc ce cas de figure pour vous dire quoi? Pour vous dire que les priorités, c'est un code qui est mis en place pour nous faciliter la navigation ensemble sur les spots. Mais ce n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas parce que je vais vers la droite que je suis prioritaire les glissous à 2000%, bordel de merde. Soyez, comment dire, soyez réfléchis.
adapter ce que vous faites. Donc là par exemple j'ai à droite, je vais pas aller forcer, je lui laisse de la marge. Ça sert à rien d'aller me coller à lui. Soyez réfléchis et adaptez ce code pour être le plus sécuritaire possible et permettre une navigation safe pour tout le monde. Là c'est pareil, je suis prio, je vais pas aller coller comme ça parce que je vais le mettre en difficulté. J'abats, une fois que j'ai passé le bonhomme, je reprends mon cap. Je vois trop souvent des gugus, des kékés, des ce que vous voulez, qui me sert ce putain de bord à droite sous prétexte qu'ils sont main droite devant. Mais bordel, là sur le spot du pont-levis en particulier, il y a pied partout mec. Donc à quel moment tu as besoin de forcer absolument cette remontée au vent, sachant qu'au départ du croisement tu étais sous le vent. Je vous rappelle, sous le vent, c'est le rider qui est le plus loin de l'origine du vent. Donc pas besoin de forcer. Donc là par exemple, là je vais croiser un de mes élèves en navigation. Bon, et ben il navigue là pendant que je fais la petite vidéo, voilà, et ben je vais lui laisser de la marge, il a la prio, il monte, je reste en dessous, comme ça il a de la marge de manœuvre, s'il fait une erreur, il me tombe pas dessus, je lui tombe pas dessus, et derrière, je viens rechoper la rafale et je viens replacer ma remontée au vent pour regagner le léger terrain que j'ai perdu en lui laissant de l'espace. Rappelez-vous que vos lignes font 20-25 mètres, et que 20-25 mètres, c'est le minimum de sécurité qu'il vous faut normalement quand vous croisez un autre kitesurfer. Donc là, bah, pour le spot, c'est pas compliqué, regardez-moi ça, regardez l'espace que j'ai en dessous. Regardez-moi l'espace que j'ai au-dessus. À quoi bon venir me coller aux autres? Donc ça voilà, le petit coup de gueule du jour, le glissou un petit peu énervé. Bon, voilà, excusez-moi les glissous. Je vous laisse mettre en commentaire vos propres remarques, vos propres chefs d'accusation, vos propres, comment dire, observations que vous avez pu voir sur certains spots et peut-être vos propres astuces pour adapter intelligemment ce code de la route que sont les priorités en kitesurf. Je vous rappelle d'ailleurs que les priorités en kitesurf sont les mêmes que les priorités de navigation tout court. Donc là par exemple, vous voyez, elle me force au taquet alors que je suis au-dessus. Et bien là, elle devrait avoir relâché. Voilà, donc là, ça, on n'est pas sur ce qu'on appelle une distance de sécurité. Elle est venue serrer beaucoup trop fort alors qu'il n'y avait pas besoin de serrer là-dessus. J'étais en train de vous dire que ce code donc de navigation, ces priorités, c'est adaptable bien entendu à tous les engins nautiques. Vous avez donc des bateaux, des planches à voile, des surfs, tout ce que vous voulez sur l'eau. Et il va falloir jongler avec tout ça. Rappelez-vous, quand vous êtes avec des surfeurs dans les vagues, donc ça on en reparlera une fois qu'on fera des sessions dans les vagues. Mais rappelez-vous que le surfeur, il a moins de mobilité, il peut moins changer de vitesse rapidement que vous. Vous êtes l'embarcation la plus mobile, c'est donc à vous de céder la priorité, c'est donc à vous de proposer des solutions pour faciliter la navigation quand vous êtes sur un spot de vague avec des surfeurs. Inversement, quand vous avez un bateau qui va très vite, c'est lui qui est plus manœuvrable, c'est lui qui doit éventuellement adapter, si le besoin s'en fait sentir, son allure, sa direction, pour vous faciliter la tâche. Voilà, bah écoutez, tout ça pour dire donc que main droite devant, c'est une priorité qui n'est pas absolue, que ça doit être appliqué en bonne connaissance de cause et en bonne intelligence de cause. Rappelez-vous que les débutants ont besoin de plus de marge de manœuvre autour d'eux. Ils ont besoin d'un périmètre de sécurité plus important. Laissez-moi 50 mètres autour de ces débutants. Laissez-les-moi respirer, laissez-les intégrer cette communauté sans qu'ils, d'emblée, alors qu'ils démarrent le kite, considèrent l'autre comme un danger, comme un ennemi, comme un... Oui, comme quelqu'un d'oppressant qui vient leur prendre leur air, qui vient leur prendre leur espace. Laissez-moi ces débutants tranquilles. Virez à 50 mètres d'eux, passez à 50 mètres d'eux, ne venez pas me les coller alors qu'ils sont à peine en train de piloter leur kite. Bordel, est-ce que vous avez déjà eu une Ferrari qui voulait vous coller au cul quand vous appreniez à conduire? Ben, je vais vous dire que c'est pas très agréable, ou encore pire, un camion derrière votre voiture d'auto-école et qui est collé à votre pare-choc. Je peux vous dire que vous avez la tremblote, que les genoux ça tapote, ça se met à transpirer, à suer un peu partout. C'est pas très agréable, c'est pas très joli et ça fait pas très plaisir. Donc bah écoutez, on est là pour se faire plaisir en kite, donc on y va tranquillou. Allez, sur ce les glissous,
Life is the beach, alors on se prend pas la tête, on en profite, on me balance des likes, des commentaires, on s'abonne, on partage. Bref, on fait son petit boulot de glissou, quoi, tranquille. Allez, bisous mes glissous, bisous mes lapinous. À très bientôt, ciao. Je deviens peut-être un peu familier avec eux, non? Faudrait peut-être que... Ouais, faudrait peut-être pas que j'appelle mes lapinous. Ah, je sais pas, à voir. Je vais demander ce qu'ils en pensent.